Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans ce nouveau numéro et dernier de la saison du Business Club de France des entrepreneurs. Ensuite, nous passerons en rediffusion et normalement, nous revenons à la rentrée, certainement avec un nouveau format. Vous allez découvrir tout cela. Vous le savez, votre télévision se bat chaque jour pour vous informer, pour vous faire découvrir les talents de votre région, pour vivre avec vous au quotidien, mais aussi pour faire des émissions comme nous le faisons ici depuis 6 ans. Et croyez-moi, c'est pas toujours très simple. Malheureusement, c'est un peu plus compliqué pour d'autres télévisions de proximité. Et là, je pense notamment à nos confrères de Via Occitanie, contraints de débrancher la prise définitivement cet été et offrir aux téléspectateurs de Toulouse, Perpignan, Montpellier, Nîmes un écran noir. Nous sommes très tristes aujourd'hui ici dans cette émission. Soutenez votre télévision locale plus que jamais. C'est très important dans notre démocratie. Allez, nous partons à Troyes dans l'Aube pour découvrir une véritable pépite. Elle s'appelle Woodoo. Elle a inventé un bois dit intelligent, voire augmenté. Et elle vient de signer un contrat de 32 millions d'euros, de quoi changer de taille, tout simplement, pour cette entreprise. Alors, c'est quoi le bois augmenté? C'est quoi ce contrat? Les réponses de Jocelyn Kahn sur Canal 32. Alors, Woodoo, nous avons développé du bois augmenté pour le bâtiment. Alors, qu'est-ce que c'est que du bois augmenté? C'est un bois à partir de peuplier, donc un bois qui initialement est peu valorisé, qui va être utilisé par exemple pour des cagettes ou pour des éléments secondaires qu'on va transformer et retravailler pour en faire un bois augmenté pour le bâtiment, pour créer à la fois des façades et des structures. Il faut bien comprendre que quand on a ce type de contrat qui arrive, ça n'arrive pas du jour au lendemain. En réalité, on a des relations qui existent depuis des années avec les équipes de Bouygues Construction qui nous suivent, avec lesquelles on échange, qui sont venus aussi à notre usine, à notre centre R&D, et avec lesquels on échange depuis donc des années. Et eux aussi, de leur côté, ont aussi le besoin de trouver des solutions sur des nouveaux matériaux qui vont réduire l'impact carbone. Et donc, Woodoo faisait naturellement partie de ces solutions. Et aujourd'hui, chez Woodoo, donc, quand on produit, on développe, on fait de la R&D, on est prêt à avancer, et donc on est prêt et mature aussi pour aller sur ce type de contrat avec Bouygues, qui est quand même un des plus grands constructeurs au monde. C'est pas seulement en France, c'est quand même un acteur clé. Vous connaissez certainement cette marque de meubles français Ligne Rosée. Elle existe depuis 165 ans en France. Elle a su toujours se renouveler dans un marché très concurrentiel. Et nous avons le plaisir d'accueillir un des descendants de cette entreprise familiale, Antoine Rosée. Vous portez les mêmes prénoms et noms que le fondateur de Ligne Rosée. Antoine Rosée, c'était en 1860 dans l'Ain. Bonjour Antoine. Bonjour. Comment expliquez-vous ce succès depuis 165 ans ? Alors, c'est difficile, en étant la 5e génération, de pouvoir tout expliquer, mais on va dire qu'à la base, on est des entrepreneurs aguerris et vraiment, on a un gros plaisir à bâtir des entreprises et à les développer. Il y a eu un grand passage avec Antoine et Émile entre 1860 et 1945 ou presque, qui ont été vraiment le lancement de la société comme on l'a connu au tout début, comme mon grand-père l'a connu, et puis celui qui a vraiment qui a vraiment poussé la société dans le sens dans lequel elle est aujourd'hui, c'est Jean Rosey, mon grand-père, qui lui était vraiment un très très grand businessman à ce niveau-là. Il était post-guerre, il avait vite compris ce qu'il fallait faire avec la société. On était en B2B, on faisait du contract business avec l'État, et rapidement il a décidé d'en créer une marque et d'aller vers la distribution. Et c'est comme ça que tout cela a commencé. Et puis après, la génération d'après a eu la chance de pouvoir exporter cette société à l'étranger, et donc en faire une société qui aujourd'hui exporte 75% de son chiffre d'affaires. Et puis voilà, il reste la 5e génération qui vient de rentrer à la tête, Olivier et moi. Et pour nous, je pense qu'il y a différents challenges qui vont être plus structurels et peut-être aussi plus humain au niveau de la société, et comment faire grandir le groupe. Alors aujourd'hui, vous, Antoine, et votre cousin, Olivier, dirigez cette belle maison. Il n'empêche que pour durer, il faut créer en permanence. Je pense notamment à cette collection qui a marqué beaucoup les esprits, je crois que c'était dans les années 70, qui s'appelait Togo. Des succès tout le temps, comme si vous étiez en permanence au goût du jour des consommateurs. Comment faites-vous ? Oui, alors vous avez donné un peu de la réponse dans votre question.
il y a cette volonté d'être ultra créatif chez Rosé, et c'est-à-dire pousser l'enveloppe, comme on dit souvent, tout le temps, au niveau du design et de la création. Donc l'innovation, finalement, vient du design. Si le design est innovant, l'innovation va suivre derrière, parce que le design innovant va appeler l'innovation. Donc ça nous met toujours sur le devant de la scène au niveau de l'industrie. Et puis, alors je pense que plus que de suivre l'ère du temps, on a la chance de humer peut-être un tout petit peu avant ce qui se passe. Comment ça? Grâce aux designers, justement, qui aujourd'hui, on a un portefeuille de designers qui travaillent dans le monde entier, hein, qui viennent du monde entier, et ça nous donne un petit peu ce feeling de ce qui se passe, qui change, comment les choses évoluent. Alors, parfois, on prend le train, parfois, on le loupe, mais voilà, c'est vrai que dans les années 70, on a eu une chance assez incroyable d'être dans les premiers à créer ces canapés qui étaient radicalement différents, qui cassaient les codes des canapés d'antan et qui ont justement qui ont conquéri les intérieurs au fur et à mesure des décennies. Alors en ce moment, on va pas se cacher, on voit beaucoup de publicité d'un de vos concurrents italiens qui fait des canapés aussi, il n'est pas le seul. Mais vous avez fait le choix de vous positionner sur le haut de gamme, de fabriquer en France. Sacré défi et sacré challenge. Sacré challenge, aujourd'hui on peut dire qu'on est le premier fabricant distributeur d'ameublement contemporain haut de gamme français. On n'est plus très nombreux, même on est vraiment plus très nombreux du tout à être fabricants. On a beaucoup de concurrents en Italie, mais on croit en la qualité en fait. Nous, ce qui compte, c'est cette partie qualitative, donc innovation, qualité et durabilité. Et on a un savoir-faire. Quand on peut maîtriser ce savoir-faire, c'est encore mieux. Nos usines, on les a, elles sont dans la région de l'Ain, le département de l'Ain même, plus précisément. Et on croit vraiment en ce triptyque fabrication, distribution, édition qui fonctionne très bien pour nous et qui, de plus en plus, nous mettra comme des sociétés un peu uniques dans le milieu de l'industrie, parce que les fabricants disparaissent doucement mais sûrement. Mhm. Et puis, il y a notre placement de produits aussi, hein, en étant l'italien dont vous parlez, je pense, c'est plutôt tout en bas de l'échelle, de la pyramide. Nous, on se situe plutôt, alors pas dans le dernier petit morceau qui va être le luxe, mais on est dans le haut de gamme, tendance luxe, et qui fait que voilà, on a une tendance à monter toujours plus avec des produits toujours plus qualitatifs. Alors, nous sommes dans un contexte un peu tendu, hein, vous l'avez remarqué, les consommateurs hésitent un peu plus. Vous, quelle est votre feuille de route, vos projets? Alors, la feuille de route, on a un groupe qui s'appelle le groupe Rosé et qui détient effectivement trois marques. La marque Ligne Rosé, la marque Sina et la marque Ligne Rosé Contract, qui est une marque qui est dédiée au B2B. L'idée, c'est de dire on est très fort dans les produits, on nous connaît au travers de nos produits, de la création, on a besoin de faire valoir nos marques. Donc, on est en train de travailler beaucoup plus la marque, les marques, d'accord, ces trois marques-là, avec des showrooms plus qualitatifs, des services aux clients plus qualitatifs, et donc on est en train de pousser un petit peu plus la qualité des marques, et on veut que le produit soit le point d'entrée de la marque, mais que ça soit pas une marque en elle-même. Voilà, on va améliorer profondément nos points de vente dans les mois qui vont venir, avec des services supplémentaires aux consommateurs. Et puis, on a notre show annuel que l'on fait au Palais de Tokyo, qui a été ouvert pour la première fois au public cette année, et qui a montré la direction dans laquelle on voulait se lancer, très expérientielle et avec une qualité assez remarquable. Merci beaucoup, Antoine Rosé, d'avoir été notre invité. Allez, c'est la bonne période pour un apéro en famille ou entre amis, avec modération bien sûr. On fera la même chose d'ailleurs après l'émission parce qu'il n'y a pas d'heure pour l'apéro. Mais si vous choisissez des chips, pourquoi ne pas déguster des chips Made in Bretagne qui sont disponibles partout en France? Elles s'appellent Bretz et c'est un reportage de TBO. Au départ, on était quand même la PME bretonne. La chips, c'est pas une spécialité bretonne, on est bien clair. Donc on a travaillé un peu sur la stratégie de différenciation et différent de l'acteur principal qui est quand même Lay's. On travaillait beaucoup sur l'innovation, sur les arômes notamment, sur les chips aromatisés, donc en faisant des arômes qui soient bons. C'est le principe de base, on est sur un période du plaisir, puis un peu innovant et adapté au goût du consommateur français. Chaque année, on se dit pourquoi pas lancer un produit un peu différenciant qui va faire du bruit. Et l'année dernière, on a lancé la saveur pastis. Bon, on savait dès le départ, parce qu'on avait fait le test auprès des consommateurs,
que ce produit-là va être un peu, comment on dirait, segmentant. C'est-à-dire qu'une personne sur 2 qui aime l'anis, l'autre qui l'aime pas. Donc on savait que ça allait être un produit qui allait faire du bruit, mais qui allait pas durer je dirais, plus qu'1 an. Donc on l'a fait en disant, ça va faire de la publicité pour Bretz. Et ça a été le cas. Depuis 4 ans, on a une croissance accélérée en termes de gains de part de marché. On est passé du rang 3 au rang 1 en termes de part de marché valeur. On a dépassé Lay's l'année dernière part de marché valeur. Alors j'espère qu'un jour on dépassera en part de marché volume. Mais voilà. Donc on est sur une belle dynamique, effectivement, où la marque Bretz marche très très fort. La manufacture porcelaine de la Fabrique, créée en 1825, elle a donc 200 ans. Elle est spécialisée exclusivement dans la fabrication française haut de gamme de porcelaine blanche de Limoges. L'usine à la campagne existe, c'est à découvrir dans ce reportage de 7 à Limoges. Il faut tout faire quand on est patron de porcelaine. Hein. Ouais, c'est pas ça, c'est quand on porte les valeurs de la fabrique depuis plus de 35 ans, il y a des choses qui se délèguent pas. Hein. La passion, c'est une chose, les valeurs, on les connaît, donc jusqu'à centrer un cadre que nous avons fait, un ami de la fabrique nous a offert. Qui avait fait ça? Ça, c'est Daniel Gauthier. C'est un bel anniversaire, 200 ans pour les porcelaines de la Fabrique, une usine à la campagne qui innove et rayonne partout dans le monde. Parce qu'il y a eu des gens avant moi, il y a eu des gens qui seront là après. Et donc la responsabilité, c'est qu'à un moment donné, sachant que moi j'ai déjà 36 ans de présence ici, c'est de dire rendre hommage à ceux qui nous ont déjà permis d'avancer et de réaliser cette belle aventure. C'est pour ça que le bicentenaire, c'est rendre hommage à nos clients, aux institutionnels, aux élus. Mais c'est cet après-midi aussi rendre hommage à ceux qui ont fait la gloire de la fabrique. Une entreprise de 200 ans ne se pilote pas comme une start-up. Le travail des prédécesseurs oblige à la rigueur et à l'exigence. Merci beaucoup franchement de votre fidélité. On fait tout pour revenir avec un nouveau format, je vous le disais, à partir du mois de septembre. L'édition va évoluer, mais ça évolue toujours à la télévision comme à la radio. Eh bien, on change un petit peu des petites choses, mais on garde notre ADN, à savoir mettre en valeur toutes les entreprises dans vos territoires. Merci de votre fidélité. Passez de belles vacances en rediffusion. Je vous souhaite de belles vacances personnellement et j'espère à très vite.